D'abord la signature Europe 1, Édouard Tétrault, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Fanny, bonjour Marion. Votre contre-proposition ce matin va-t-elle nous mettre de bonne humeur ? Eh bien pas si sûr. Alexandre, permettez-moi de citer ici le grand Woody Allen qui a demandé à Cannes en 2010 sa relation, son opinion sur la mort. Il réfléchit, il dit « I am strongly against it », je suis farouchement contre la mort. Eh bien moi aussi, mais curieusement la majorité de nos députés s'y est déclarée très favorable et je ne m'en remets toujours pas. Bien, vous voulez parler de la loi sur la fin de vie, votée le mois dernier. Exactement, le mois dernier, dans la joie et la bonne humeur et à toute vitesse, quelques jours de débat éclair alors que le conclave sur les retraites a débouché sur rien au bout de 4 mois. Eh bien, 64 députés macroniens, 62 députés mélenchonistes, 59 socialistes, 39 écologistes, 20 démocrates hier chrétiens ont voté pour un texte abominable et depuis tout le monde est passé à autre chose, affaire classée. Résultat, en France, si vous êtes sous tutelle, vous n'avez pas le droit de signer un chèque, mais vous avez le droit de vous suicider en 48 heures, avec l'avis d'un seul médecin. Exit les psychiatres, les juges, la collégialité, violer le serment d'Hippocrate appelant à tout faire pour soigner le patient. Et cela devient au contraire un délit d'entrave passible de prison pour les vieux, les bipolaires, les grapataires, les dépressifs. Dans sa culture dominante d'extrême gauche jusqu'à la gauche macronienne, ceux qui historiquement voulaient défendre les faibles et les vulnérables et qui veulent aujourd'hui les liquider, l'Assemblée nationale a mis en place une machine de mort, une guillotine chimique implacable qu'il nous faut désormais mettre en pièces. Alors pourquoi et puis comment ? Comment ? En s'appuyant sur les forces montantes du pays, celles qui refusent de succomber à cette culture de mort qui suinte partout. 199 ont voté non à cette abomination, au premier rang desquels, ce n'est pas mon parti, mais il faut le dire, le Rassemblement national, les Républicains, etc. On ne s'appuie que sur ceux qui résistent. C'est le Sénat de Gérard Larcher qui pourra faire dérailler la machine. Pourquoi faire ? Pour remplacer cette culture de mort par une contre-culture, celle de la vie, du risque de la vie et du mouvement. Out le formol du principe de précaution et le propofol, le poison de l'euthanasie pour tous. In, le respect de la vie d'une personne comme d'une nation jusqu'à son dernier souffle, dans tout ce qu'elle a d'imprévisible et parfois même de dangereux. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Notre nation qui aurait dû mourir 100 fois en 1500 ans en est l'exemple parfait. Nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise avec le blocage de ce texte au Sénat, en attendant le retour de la culture de la vie et du risque en 2027. Édouard Tétrault, votre contre-proposition dans le magazine JD News, la une cette semaine, l'Iran, l'affrontement était-il inévitable ?